Le gouvernement a bloqué sa nouvelle cible, la fraude sociale, et ses 6 à 8 milliards d'euros de manque à gagner par an. Pour s'y attaquer, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dégaine ses mesures ce matin. La potentielle fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour éviter les prêts frauduleux. L'obligation aussi de résider 9 mois par an en France pour toucher les prestations. Arthur Delaborde, l'objectif est aussi politique. L'exécutif veut enfin clore la séquence des retraites. Oui, Gabriel Attal s'attaque à un sujet populaire et grand public. Il affirme vouloir mener cette lutte contre la fraude sociale sans instrumentalisation, sans stigmatisation, mais avec pragmatisme. Une approche consensuelle destinée à recréer un peu de cohésion nationale et tenter de panser les plaies laissées par la réforme des retraites. Le ministre des Comptes publics définit lui-même sa ligne comme ambitieuse et crédible. Il espère ainsi afficher des résultats rapides et tangibles, car il sait que le volet communication ne suffira pas sur ce sujet. S'il y a une volonté quasi générale de voir renforcer la lutte contre le fléau de la fraude sociale, celle-ci s'accompagne dans l'opinion d'un grand scepticisme. L'idée, c'est avant tout de s'adresser à cette France qui pense ne pas avoir droit aux aides et considère qu'il y a des abus. C'est donc principalement aux classes moyennes que l'ancien porte-parole du gouvernement veut parler. Il sait tout l'enjeu électoral que représente cette catégorie. Si elle venait à basculer du côté du Rassemblement national, cela donnerait sans doute un avantage décisif au parti de Marine Le Pen, qui domine déjà très largement dans les catégories populaires. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.